a Dios es iniciar dando gracias a Dios. Te damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenue mes frères et mes sœurs à Radio Parole Vivante. Et le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de l'homme appelé Jésus. Et nous allons parler de ses pieds, de sa marche sur terre. Dans le livre et dans sa vision d'Isaïe, et Isaïe prophétise avec admiration combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui annonce la paix et qui apporte des nouvelles de bonheur et qui annonce le salut. Là, nous voyons que le livre d'Isaïe prophétise cela, frères et sœurs. Et là, nous voyons, il nous explique, le livre d'Isaïe, qu'il est beau celui-là qui a les pieds posés sur cette montagne. Alléluia. Et le verset 57 nous parle des pieds. Mais notre Seigneur, c'est un Seigneur qui est digne de louange. Et ce verset nous explique, le verset 52-7, ces versets suivants dépeignent le retour des Juifs et de leur dispersion aux quatre coins du monde, en traversant les montagnes vers Sion. Les exilés sont précédés par des héros qui annoncent les bonnes nouvelles du règne messianique. Les sentinelles portées sur les murs de Jérusalem poussent des cris d'allégresse en voyant l'Éternel revenir à la tête de la multitude. Jérusalem est invitée à célébrer la puissance et la puissante délivrance opérée par le Seigneur. Mais aussi, le livre des Romains 10-15 nous parle de belles choses, de très 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 belles choses. Romains 10-15. Car celui-là, le Romain nous raconte, frères et sœurs, et nous parle de ses pieds. Romains 10-15 nous dit, et nous parle que Dieu est celui qui envoie. Nous sommes ceux qui sont envoyés. Que faisons-nous à cet égard? Avons-nous les beaux pieds que Isaïe attribuait à celui qui apportait de bonnes nouvelles? Puis Isaïe évoque en disant les beaux pieds du Messie, celui qui vient, ceux du Christ. Christ est venu avec ses beaux pieds il y a 2000 ans. Désormais, c'est notre privilège et notre responsabilité de nous rendre avec de beaux pieds auprès d'un monde perdu. Et quand Romain parle de cela, il considérait tous ceux qui seront et tous ceux qui seront envoyés sur les traces du Christ
Le verset ajoute combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes choses. Et Jésus leur dira, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Où je suis moi, là aussi sera mon serviteur. Et que nous voyons le livre de Jean, le chapitre de Jean 12, 26. Jean 12, 26 nous parle de quelque chose de merveilleux. C'est l'entrée triomphale. Mais quand nous arrivons au verset 26 de Jean, il nous dit, pour servir le Christ, il faut le suivre. Il désire que ses serviteurs obéissent à ses enseignements et lui ressemblent. Normalement, ils doivent appliquer à eux-mêmes l'exemple de sa mort, car le Maître promet à tous ses serviteurs sa présence, sa protection constante, et cette vérité ne concerne pas seulement cette vie, mais aussi celle de l'éternité. Alléluia. Car leur service présent recevra l'approbation de Dieu. Dans un jour à venir, l'opprobre ou les reproches que nous pouvons connaître dans ce monde nous paraîtront infimes et comparés à la gloire d'être publiquement honorés par le Dieu Père du ciel. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, quand Jean parle de cela, en terminant son évangile, l'apôtre Pierre nous montre, et lui-même se lève et le suit, en répondant, toi, suis-moi. Ceux qui sont du Seigneur vont le suivre. Ils vont le suivre automatiquement, frères et sœurs. Car Paul, dans la ligne des Philippiens 3, Paul reprendra le tableau en oubliant les choses qui sont derrière et en tenant avec effort vers celles qui vont devant. Je cours droit au but, ayant ce sentiment, et dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, marchons à la file dans l'original, dans le même sentier, et portons notre regard sur ceux qui marchent ainsi. Alléluia. Reconnaissons humblement que bien des fois le Seigneur a dû laver nos pieds par sa parole pour que nous ayons une part avec lui, comme le mentionne le livre de Jean 13:8, car là Pierre nous parle et nous illustre les extrêmes de la nature humaine. Il jura que le Seigneur ne lui laverait jamais les pieds. Et ici, la parole jamais signifie littéralement pas pendant toute l'éternité. Le Seigneur lui répondit que celui qui ne lave pas, que je ne lui lave pas les pieds, Pierre ne pourra avoir aucune communion. Si Jésus ne lui lave pas les pieds, il n'aura aucune communion avec lui, celui qui ne se laisse pas laver les pieds par Jésus. Car la signification de cet acte lui fut ainsi révélée, comme les chrétiens cheminent dans ce monde. Ils contractèrent
une certaine souillure. Ils ont prêté l'oreille à des conversations vulgaires, regardé des choses profanes, travaillé avec des hommes sales, impies, souillés. Mais le croyant, de façon inévitable, ce dernier a sans cesse besoin d'être purifié. Nous avons besoin de cette purification, et cette purification doit s'accomplir par l'eau de la parole, par la lecture et l'étude de la Bible, l'écoute de la prédication et les entretiens avec les autres chrétiens nous purifient des influences mauvaises qu'il y a à notre entourage, mais pas ailleurs. Plus que nous négligeons la Bible, plus que ces influences pernicieuses demeurant dans notre esprit et dans notre vie, sans nous troubler, quand Jésus affirma, tu n'auras point de part avec moi si je ne te laisse pas laver les pieds, il ne voulait pas dire que Pierre ne pouvait pas être sauvé s'il ne lui lavait pas les pieds, mais plutôt que la communion avec le Seigneur ne pourrait être maintenue que par l'action purificatrice constante de la parole de Dieu dans nos vies. Et c'est pour ça que dans son effacement, Jean le Baptiste répète dans les livres des Actes 13, 25, il le répète ainsi. Il le dit ainsi, frères et sœurs. Pas un instant, Jean le Baptiste n'accepta d'être pris pour le Messie promis. Jusqu'à la fin de son ministère, il enseigna sur le fait qu'il n'était pas celui qu'ils attendaient. Il n'était pas celui dont les prophètes avaient parlé. En effet, il n'était même pas digne de délier ses souliers, de celui dont il annonçait sa venue. Et c'est pour ça, frères et sœurs, comme dans chaque évangile, il vient un après moi, des pieds duquel je ne suis pas digne de délier sa sandale. Et le lendemain du baptême, en regardant Jésus qui marchait, il avait dit avec émotion, voilà l'agneau de Dieu qui enlèvera le péché du monde. Et à travers tous les évangiles, frères et sœurs, nous pouvons, avec adoration, considérer cette marche de purification au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà mes frères, le thème d'aujourd'hui, c'était sa marche sur la terre. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé dans votre esprit, la marche. Nous devons suivre Jésus et prendre exemple de sa marche au nom du Christ. Voilà mes frères, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous alliez. Et je vous dis, avec la grâce de Dieu, au prochain programme avec Radio Parole Vivante, que Dieu vous bénisse. Shalom.